Bonjour tout le monde, c'est Isabelle du groupe Ce que j'aime. On se retrouve pour une petite vidéo pour faire le haut du gilet pour les lapinous, mais à savoir que la vidéo que je vais vous faire à présent, c'est pour vous montrer un petit peu le démarrage de n'importe quel travail de gilet ou de pull. Il suffit de suivre rang par rang, mais là je vais vous montrer un petit peu comment on procède. Donc voilà. Alors pour mon tuto, il est dit 40 mailles en l'air plus une. Donc, j'ai préparé ces mailles. Donc, à présent, on travaille dans la deuxième et on fait 40 demi-brides. Donc, tout simplement, on repique dans chaque maille et on fait des demi-brides. Donc, on va se retrouver à la fin de ce rang et on aura toutes 40 demi-brides. Voilà, donc le premier rang est fait. J'ai fait les 40 demi-brides comme il est demandé dans mon modèle. Bon, bah vous allez peut-être faire d'autres tutos où vous aurez plus de mailles et ce sera peut-être des mailles serrées, des brides, peu importe. Le travail est exactement le même. Vous suivez rang par rang. Donc là, maintenant, on passe au rang numéro 2 de mon tuto de Lapinou, donc mon mystère numéro 6. Donc le rang numéro 2, ça veut dire qu'on va répartir une demi-bride, une augmentation sur tout le rang. Donc, je le démarre avec vous. Donc, sur mon tuto, c'est pareil. Je vous ai demandé de commencer par une maille en l'air et tourner votre travail. Donc, je fais mon jeté et je viens piquer dans ma première maille ma demi-bride. Ensuite, je vais travailler une augmentation. Donc, ça veut dire je pique 2 fois dans la même maille. Je refais une demi-bride, une augmentation. Et je vais comme ça jusqu'à la fin de mon rang. Donc, c'est aussi simple que ça. Voilà. Donc, on travaille une demi-bride, une augmentation et on se retrouve à la fin. Voilà. Donc là, j'ai procédé tout le rang, la séquence, une demi-bride, une augmentation. Le rang numéro 3, donc je le démarre toujours en faisant ma maille en l'air et je tourne mon travail. Donc, pour ce rang, on fait la même chose, sauf que là, on fait 2 demi-brides, une augmentation. Donc, on pique 2 fois dans la même maille. Je recommence. Donc, une demi-bride, une demi-bride. Donc là, j'ai bien mes 2 demi-brides. Et dans la troisième maille, une augmentation. Je recommence. Donc, une demi-bride, une demi-bride. Et dans la maille suivante, une augmentation. Et on va comme ça jusqu'à la fin de ce rang. Donc, je travaille 2 demi-brides qui se suivent et une augmentation. Ça, c'est ma séquence que je répète tout ce rang. Voilà, donc là, j'ai terminé mon rang. Donc, j'ai fait tout ce rang, 2 demi-brides, une augmentation. Le rang suivant, je commence par ma maille en l'air, je tourne mon travail. Et donc là, cette fois-ci, on va faire 3 demi-brides qui se suivent et une augmentation. Donc 2 fois dans la même maille. Je reprends la séquence, donc 1, 2, 3 demi-brides qui se suivent et dans la maille suivante, j'en fais 2 pour faire l'augmentation. On répète cette séquence jusqu'à la fin du rang. Donc, je fais une dernière fois la séquence devant vous. Donc là, j'ai fait 3 demi-brides consécutives et ensuite une augmentation. On se retrouve donc à la fin du rang. Voilà, je viens de terminer le rang, donc 3 demi-brides, une augmentation. J'ai procédé de la même façon sur tout le rang. Et voilà, ça donne ça. Donc maintenant, la particularité, c'est qu'on arrive au rang 5, sur lequel on va sauter des mailles pour pouvoir déjà former nos emmanchures. Donc là, on va faire tout le rang ensemble, de manière à ce que vous compreniez bien. Donc, moi, quand je travaille plusieurs explications sur un rang, je me coupe des fils
que je vais passer dans les mailles pour faire mes repérages, pardon. On s'en fout de la longueur du fil. Là, j'en coupe. Voilà. Alors, tout simplement, hop, je vais travailler. Donc, vous savez, je vais faire ma maille en l'air et je vais tourner mon travail. Voilà. Alors, je regarde les explications écrites sur mon tuto. Je fais 18 demi-brides. Donc, je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Donc, ça veut dire ici, à partir de la 19e, je devrais sauter 18 demi-brides. Donc, à partir de là, cette maille ne sera pas crochetée. Donc, je me fais un petit nœud. Voilà. Et donc, elle démarre la séquence des 18 mailles que je vais sauter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Donc là, la 18e, c'est la maille que je vais également sauter. C'est la dernière de la série. Donc, hop. Et je me fais un petit nœud. Donc, je sais que la première qui est marquée, c'est la première sur les 18 à sauter. Et donc, dans la suivante, je viendrai crocheter. Donc là, il est dit 28 demi-brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Donc là, toutes celles-ci, je vais crocheter dedans. Donc, la suivante, je la marque d'un fil blanc. Comme c'est une maille qui ne sera pas crochetée, je me fais un petit nœud pour ne pas venir crocheter dedans. Donc, ça va être la première maille que je vais compter des 18 mailles que je vais sauter. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Donc là, c'est la dernière des 18 mailles que je dois sauter. Faites-le. Ça vous évitera à chaque fois de vous perdre dans votre tuto et de venir me dire que vous ne comprenez pas. Voilà, donc là, j'ai décidé de faire une bonne fois pour toutes une vidéo pour que vous compreniez. Ça s'applique pour les pulls qui démarrent par le cou, comme pour les gilets, comme pour les manteaux. Vous aurez simplement peut-être un autre nombre de mailles à compter et à sauter, mais le principe sera le même pour tout. Donc, je renseigne dans cette vidéo et chaque fois qu'on viendra me redemander des explications, je ferai que vous donner le lien de ma vidéo. Mais je pense que là, c'est clair. Et donc, on devrait terminer par 18 demi-brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. On est bon. Donc là, j'ai de quoi travailler le rang puisqu'il est déjà préparé. Donc, je vous montre en vidéo. Une maille en l'air. Je tourne mon travail. Donc, je dois faire 18 demi-brides. Donc, sur le tuto que certaines ont déjà reçu en mystère, j'avais écrit 15, j'ai une erreur de frappe. Et donc, bien entendu, tout le reste ne suit plus. Donc, profitez-en pour corriger le tuto mystère. Là, à présent, c'est 18 demi-brides. Donc, je compte plus, puisque je les ai comptés en les préparant, ce qui me permet de vous parler en même temps. Voilà, donc je vais travailler comme ça jusqu'à mon fil blanc. Donc j'avance en demi-bride, tout simplement. Et si vous faites ça sur n'importe quel ouvrage que vous êtes en train de préparer des emmanchures, vous adaptez bien entendu le nombre de mailles de votre tuto, mais le résultat sera exactement la même chose et donc le procédé, la même chose. Voilà, donc là, j'ai travaillé en demi-bride. Ensuite, il est dit que je dois faire 4 mailles en l'air. Donc, 1, 2, 3, 4. Je dois sauter toutes ces mailles, sachant que celle qui est marquée, c'est la dernière des mailles à sauter. Donc, je compte même plus puisque je l'ai déjà fait. Et je viens piquer dans la maille qui suit le fil blanc.
et je fais ma première demi-bride. Je sais que je dois en faire 28, mais je les ai déjà comptés. Donc là, je travaille jusqu'au marqueur de couleur suivant. Donc là, on sait que j'en ai 28 de compter. Donc j'avance, j'avance, j'avance et je vais comme ça jusqu'à mon fil blanc. Donc vous vous rendez bien compte que franchement, c'est hyper simple. Donc j'ai fait la même chose avec les manteaux Harry Potter quand j'avais des tutos de Joël Poupard. J'ai fait la même chose avec le manteau de Peggy Pierrard quand elle a préparé mon tuto mystère numéro 5. Donc c'est pareil, il y avait des mailles à crocheter, des mailles à sauter. Pour tous les travaux de crochet, si vous faites même des vêtements pour les enfants, et bien, quand on vous demande de faire des mailles crochetées, ensuite des mailles en l'air et de sauter des mailles sur votre ouvrage, c'est exactement le rang que je suis en train de vous montrer. Sauf que vous adaptez le nombre de mailles, bien évidemment. Voilà, donc là, on va arriver à la fin des 28 demi-brides. Donc, comme pour la première emmanchure, voilà, hop. Donc là où il y a le fil blanc, ça marque la première maille à sauter. Donc je fais mes 4 mailles en l'air, comme c'est écrit sur le tuto. Hop, là j'en ai 3. J'ai perdu mon fil. Donc voilà la 4e. Je fais mon jeté pour ensuite venir piquer dans la maille qui suit le 2e fil blanc. Donc ici, j'ai fait un jeté parce que bien entendu, je travaille en demi-bride. Et maintenant, j'ai plus qu'à aller à la fin de mon rang et j'aurai les 18 demi-brides crochetées. Donc je continue à vous montrer, je pourrais arrêter là la vidéo, mais je veux aller jusqu'au bout, de manière à ne plus avoir à répondre à un problème de je comprends pas comment faire les emmanchures, j'ai pas compris pourquoi je dois sauter des mailles, pourquoi je dois faire des mailles en l'air avant de sauter, etc., etc. Donc voilà, je vous montre le procédé, cette fois-ci encore avec quelques rangs, de manière à ne plus avoir à me répéter. Parce que c'est sûr, pour une personne, c'est pas grand-chose de venir à chaque fois me demander en messagerie privée, mais multiplié par le nombre, c'est énorme pour moi, et ma messagerie privée, j'aimerais bien qu'elle reste un peu privée. Donc voilà. Là, on vient de faire le 5e rang. Donc, vous voyez que maintenant, on a des trous. Ben, ces trous, tout simplement, ce sera pour faire le passage des bras et les manches. Donc, je continue. Le rang numéro 6. Donc, je fais ma maille en l'air. Je tourne mon travail. Donc, il est dit que je travaille 18 demi-brides. Donc là, je travaille les 18 demi-brides du rang précédent qu'on avait crocheté. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18. Donc la 18e, elle est là. Ensuite, sur le tuto, il est dit qu'on doit travailler 4 demi-brides sur les 4 mailles en l'air qu'on a fait. Moi, je viens travailler dans la maille. Je ne travaille pas sur la maille, je ne l'enroule pas. Moi, je viens travailler directement dans les mailles, ce qui me permettra de relever ensuite correctement les mailles lorsque j'aurai besoin de former les manches. Donc, c'est un petit peu plus long, puisque là, il faut bien rentrer dans la maille. Mais au moins, là, vous avez une maille nette pour après relever, pour faire vos emmanchures, vos manches. Donc là, la 4e. Voilà. Ensuite, sur le tuto, on travaille tout simplement les 28 demi-brides du dos. Alors, on regarde bien au piqué, donc c'est ici. Alors, hop,
je veux prendre bien ma maille. Et je prends bien les 2 brins. Hop, là, je repique dans la mauvaise. Donc, c'est important de bien regarder où on pique pour ne pas se tromper. Voilà. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Hop, je perds ma maille. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 et 28. Là maintenant, j'arrive aux 4 mailles en l'air, donc je refais comme pour la première manche. Je fais mon jeté et je viens vraiment piquer dans les mailles. Alors, 1, 2, 3 et 4. Et je termine avec mes 18 demi-brides. 1, 2, 3, je les ai mal prises. Hop, je suis en train de prendre sur les autres brins. Voilà, je recommence. Là, c'est ici mes brins. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18. Voilà, donc c'est aussi simple que ça. Regardez, on a formé les trous pour les manches. Donc là maintenant, je peux enlever ça. Donc vous avez vu, ces marqueurs ont servi à me montrer la première maille et la 18e maille que je saute avec mon ouvrage. Voilà, tout simplement, regardez. J'espère que c'est clair maintenant pour tout le monde. Je fais encore un rang avec vous. Et je pense qu'après tout ça, vous aurez bien compris. Donc, je fais ma maille en l'air. Je tourne mon travail. Donc là maintenant, il reste à faire 72 demi-brides. Tout simplement, vous venez piquer dans chacune de vos mailles. Voilà. Donc là, j'en suis à 3, 4
Et comme ça, vous allez jusqu'au bout de votre travail. Donc, je m'étais trompée dans le tuto mystère numéro 6. J'avais marqué 15 demi-brides avant de faire les mailles en l'air pour former les emmanchures. Donc, vous avez bien compris que c'était 18 demi-brides. Donc, prenez un stylo, corrigez votre tuto pour celles qui l'ont déjà reçu avant ma vidéo. Pour celles qui vont les recevoir après la vidéo, je vais le corriger directement. Je vous ferai une correction. Donc, je vous répète ce qu'il faut modifier. Alors, pour toutes celles qui ont déjà le tuto avec le haut du gilet. Donc, le rang numéro 5, vous écrivez 18 demi-brides. Ensuite, il y a 4 mailles en l'air. On saute 18 demi-brides. On crochette 28 demi-brides dans le dos. On saute 4 mailles en l'air. On fait 4 mailles en l'air. On saute 18 demi-brides et on termine en faisant 18 demi-brides. Le rang numéro 6 est à modifier également. Donc, le rang numéro 6, vous écrivez 18 demi-brides. Ensuite, le reste est juste. 4 demi-brides sur les 4 mailles en l'air. 28 demi-brides. 4 demi-brides sur les 4 mailles en l'air. Et on termine avec 18 demi-brides. Ce qui apporte le nombre à 72 demi-brides. Le rang numéro 7, vous corrigez. C'est 72 demi-brides. Le rang numéro 8, vous faites 5 augmentations sur le rang pour arriver aux 77 demi-brides. Donc, vous allez faire 11 demi-brides, une augmentation. Ça, vous allez le faire 5 fois. Et ensuite, vous terminerez avec 12 demi-brides, ce qui apportera le nombre à 77 demi-brides. Et après, vous n'avez plus qu'à suivre le tuto. Le reste est juste. Donc, voilà. J'ai fait la correction du tuto oralement. Je vous ai montré, donc pour celles qui vont faire des gilets, des pulls avec ouverture dans le dos, la démonstration, ce sera exactement la même chose pour tous vos travaux quand on va vous demander simplement de former les emmanchures en commençant bien sûr par le haut du col. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Les lapinous vous souhaitent une belle journée. Donc aujourd'hui, nous sommes le 1er avril. Donc c'est pas un poisson d'avril. Le tuto est démarré, donc le tuto mystère depuis 1 mois. Donc vous êtes 130 à peu près à avoir fait déjà le tuto. Là, c'est une des participantes qui m'a dit j'ai un problème, il me reste 6 mailles à la fin. Donc je pense que toutes les autres, vous avez réussi à adapter donc mon erreur. Donc vous avez réussi à corriger. Donc je remercie Véronique d'être venue me le dire parce qu'elle n'a pas compris, elle a coincé, mais ce qui me permet de faire la correction. Voilà, écoutez, je vous embrasse. Je vais poster directement la vidéo pour vous aider toutes. Et puis je vous dis à très bientôt. Des gros bisous. Bye bye.